Donc le premier verset du livre de Daniel nous dit ceci. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et il les fit apporter dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël et de la semence royale et d'entre les nobles des jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut, et beaux de visage, et instruits en toute sagesse, et possédant des connaissances, et entendus en science, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi assigna pour chaque jour une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'il buvait, pour les élever pendant 3 ans, à la fin desquels il se tiendrait devant le roi. On va faire une première pause à ce niveau-là. Donc là, on a l'adversaire, Nebuchadnezzar, l'adversaire du royaume d'Israël, qui, au temps présent, les a vaincus, et donc ramène les trésors d'Israël dans son pays. On a vu que même les trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem, il les met lui dans son temple à lui, de son Dieu à lui. Mais ce n'est pas suffisant, les objets. Il prend aussi les personnes. Et il va choisir, on voit, il essaie de choisir les personnes qui ont déjà de la qualité, humainement, la connaissance, la sagesse. Il faut qu'ils soient de sang royal ou noble. Donc l'adversaire ne prend pas n'importe qui. Et toi, en tant que chrétien, tu es devenu le fils, la fille du roi des rois. Et tu es de semence royale. Tu n'es pas un va-nu-pied, tu n'es pas moins que rien. Fils et fille du roi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es censé être. Et en vérité, c'est ce que tu es. Au moment où tu es en Christ, cette fameuse nouvelle créature dont il nous est parlé dans 1 Corinthiens 5, 17, c'est valable également pour ce qui concerne la royauté. Et dans une autre parole, on nous dira même que nous sommes des sacrificateurs royaux. Dieu a fait de nous des sacrificateurs royaux. Donc mon statut a changé. Moi, je dois prendre conscience, certes, de ma nouvelle identité. Et si je n'en prends pas conscience, il y en a un qui, lui, prend conscience. C'est l'adversaire. Et à partir du moment où tu fais partie du camp de Christ, tu vas subir des épreuves et tu subis aussi des attaques. Au verset 5, il nous a indiqué que le roi va jusqu'à, pendant 3 ans, donner des aliments spécifiques et du vin particulier pour que ces jeunes gens-là mangent ces aliments-là. Pourquoi ils ne pourraient pas manger de tout ce qu'ils peuvent trouver? Pourquoi spécifiquement que ces ingrédients-là?
pendant 3 ans. C'est long, 3 ans. Parce que pendant 3 ans, ces aliments-là ont le temps, et ces boissons-là ont le temps de faire leur effet. On est d'accord? Par exemple, si moi je bois tous les jours, même la moitié, on va dire, d'une bouteille de rhum, pendant 3 ans, tous les jours, à J0, arrivé à la 3e année, tu vas voir que je suis différent. Non? Oui ou non? Même si je mange un bout de pain à côté. Hein. On est d'accord? Bon. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, dites-le. En tout cas, si tous les jours, puisque c'est le cas, hein, c'est le sujet dont on parle là, dont on vient de lire, c'est chaque jour. Non seulement le vin, mais aussi les aliments. D'accord? Chaque jour. Ok. Sur le plan terrestre, le roi, lui, il se dit, ces étrangers-là, je les fais venir chez moi, ok, je prends les meilleurs, mais il faut qu'ils deviennent comme chez nous. Je vais les employer pour moi. Je vais leur faire apprendre la langue même des Chaldéens. Et ça va jusqu'à la nourriture et jusqu'à la boisson. Donc ça va dans les moindres détails. Ok. Mais spirituellement, c'est pareil. Si je veux empoisonner un chrétien, il y a des choses que je peux lui donner quotidiennement, que le diable va te donner quotidiennement, petit à petit, pour t'empoisonner. Et depuis le jour de ton baptême, jusqu'à 3 ans après, et 3 ans après, on peut te retrouver complètement différent. Parce que tu as été empoisonné. Tu n'as pas pris la bonne alimentation. Tu as pris l'alimentation qui vient à gauche, à droite. Mais tu n'as pas pris le vrai pain de vie qu'est la parole de Dieu. On va continuer l'histoire parce que c'est intéressant toujours les histoires vraies. Les histoires vraies nous enseignent sur le plan terrestre et aussi sur le plan céleste. Verset 6. Et parmi eux, il y avait d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le prince des eunuques leur donna des noms à Daniel. Il donna le nom de Belteshazzar, et à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Comprenez maintenant? C'est pas juste maintenant vous faire manger, c'est pas juste vous faire boire, c'est pas juste vous faire apprendre une nouvelle langue, c'est maintenant vous donner un nouveau nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux changer ton identité. Voilà. Tu étais chrétien avant? T'inquiète pas. Un petit peu de poison chaque jour. Dans 3 ans, je vais te ramasser. Tu seras comme quelqu'un du monde. Tu seras un païen. Il suffit d'un peu de temps, de déconcentration, de vexation qu'on peut avoir parfois. On peut être vexé dans l'église, un frère, une sœur, ceci, cela. Et puis on décide, par notre rébellion, de nous alimenter autrement. On va suivre telle ou telle personne sur Internet. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Avant, c'était autrement. Et tu suis un charisme, tu suis un mouvement. Et tu ne t'en rends pas compte que tout doucement, ce n'est pas Jésus que tu suis. D'ailleurs, tous ceux qui sont... Et souvent, ces personnes-là sont attachées, très attachées aux hommes.
Et à la moindre épreuve d'exercice pratique, on voit, dès que le vent souffle un peu, tu vois bien qu'au final, ils ne sont pas accrochés à Jésus. Car le vent soufflera. Donc, changement d'identité. Donc, parmi ces jeunes hommes-là, il y avait Daniel, donc, qui, lui, au verset 8, a pris cette décision. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. On va faire déjà une pause là. Il arrête dans son cœur de ne pas se souiller ni par les mets délicats du roi et ni par le vin qu'il boit. Ok. Daniel, c'est un juif. Donc la nourriture de Babylone, ce n'est pas une nourriture qui est cachère. Il ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Il suit la loi de son Dieu. Ça, on le sait déjà. Maintenant, ce qu'il y a à retenir, c'est pas... c'est plus que le fait qu'il est juif et qu'il ne peut pas manger des choses qui ne sont pas cachères. Ce que le Seigneur nous dit de bien regarder aujourd'hui, c'est qu'il a arrêté dans son cœur. C'est-à-dire l'intention première, avant même de parler, avant même de gesticuler, avant même de te débattre, de quoi que ce soit, dans ton cœur. L'intention première. Voilà. Pourquoi je fais telle chose, pourquoi je ne fais pas telle chose? C'est très important. Si tu fais quelque chose pour le Seigneur, fais-le à 100%. Si tu es fatigué, s'il y a ceci, s'il y a cela, le moral, tout ce que tu veux, si c'est à moitié, si c'est dégradé, c'est pas la peine. Tu te poses au calme et tu attends le jour d'après. C'est pas la peine. On ne se présente pas devant Dieu avec quelque chose qui est des défauts. C'est le sens de la loi de Moïse quand il a bien spécifié, l'Éternel a spécifié à son peuple de lui apporter des sacrifices qui soient sans défaut. D'accord? Maintenant, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas accomplir la loi. Il n'y en avait qu'un seul, en vérité, qui n'avait pas de défaut. C'est Jésus-Christ. Sinon, on ne serait pas là, nous, ici. On est d'accord? Mais dans l'intention, il faut que tu aies cette intention-là d'offrir toujours le meilleur. Quel que soit ton état. Et de ne pas laisser ton état te dépasser, surmonter et faire en sorte qu'après, on arrive dans le temple de Dieu et puis on présente quelque chose qui est bricolé. Non. Dieu ne change pas. Donc la révérence que je lui dois et comment je dois me tenir devant lui, ça ne peut pas changer. Lui, il connaît déjà. Il a accepté qu'une femme vienne, même en parlant tout bas, pour réclamer de nouveau un fils, pour enfanter dans le temple. Dieu est bon, Dieu est amour. Pas de problème. Ce n'est pas la forme qui compte. C'est avec quel cœur tu viens. Il a arrêté dans son cœur. Donc je suis ferme. Et à partir de là, je vais pouvoir maintenant ouvrir ma bouche. Et il dit, deuxième partie, verset 8, et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Donc, il n'y a pas de timidité à avoir. Pour tout le monde, tu as arrêté dans ton cœur et que tu sais pourquoi tu ne veux pas accompagner tel copain à l'école qui fait des bêtises, par exemple.
tel jeune homme ou jeune fille qui va te dire, tiens, samedi soir, on va aller à telle soirée, on va faire ceci, cela. Toi, tu es tranquille. Tu vas pouvoir lui dire tranquillement non. Parce que c'est ferme dans ton cœur. Mais si ce n'est pas ferme dans ton cœur, eh ben, tu vas bégayer. Tu vas bégayer. Si ton patron, pareil, te demande d'aller dans tel endroit tu ne veux pas y aller, parce que c'est pas bon, ben, il faut lui dire. Mais si tu veux lui faire plaisir pour garder ton boulot ou garder une soi-disant augmentation, tu vas avoir des problèmes. Tu vas commencer à bégayer aussi. Il faut être ferme et ne pas avoir peur. Et vous avez vu que Daniel, la manière dont il le fait, on parle de quelqu'un qui est un captif, qui est plus sur sa terre, qui est loin de sa famille. Il a plus rien. Mais il n'a pas plus rien totalement. Il y a quelque chose que Babylone ne peut pas lui enlever. C'est son trésor. Et son trésor, il est dans son cœur. C'est pour ça qu'il écrit qu'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et dans ces sources-là, il y a l'intelligence, la sagesse qui est donnée à Daniel pour dire ceci. Permets-moi de ne pas me souvenir. Ok. Verset 9. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel, je crains le roi mon seigneur qui a prescrit votre nourriture et votre boisson. Car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge? Et vous exposeriez ma tête auprès du roi. Il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, le royaume de Babylone, ça ne plaisante pas. Quand le roi parle, tu dois faire. Là, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de manifestation. Non, sinon, il n'y aurait que des morts. Donc, c'est normal qu'ils répondent ça. Au verset 11, Daniel va lui dire, et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Anania, Michel et Azaria. Il lui dit ceci, éprouve, je te prie, tes serviteurs 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. Et il les écouta dans cette affaire et il les mit à l'épreuve. Là, on voit que la manière de faire de Daniel, ce n'est pas une manière rebelle, agressive. Il prend en compte la demande aussi du chef des eunuques. Il lui rappelle sa position et dit, permet à tes serviteurs. Donc c'est l'humilité. Des fois on subit de l'injustice et on veut réagir de manière agressive. Non, il faut réagir avec intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Alors, on va continuer l'histoire. Et il les écouta dans cette affaire et les mit à l'épreuve 10 jours. Et au bout de 10 jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson et leur donna des légumes. Amen. Donc la nourriture propre, sainte, d'en haut, a de meilleurs résultats que la nourriture du monde.
Normalement, on te parle de mets délicats. Donc, c'est de la haute gastronomie de Babylone. Pourquoi on pourrait dire que ça ne pourrait pas nous faire du bien? Ça doit avoir un bon goût, même. Ouais. Sauf que quand tu as connu la restauration, moi, pour ma part, j'ai connu, tu peux voir, même en pâtisserie, plein de gâteaux bien brillants, bien faits, bien avec un beau design. Et quand tu vas dans la cuisine, tu trouves des seaux entiers de glucose qui amènent du cancer, qui amènent plein de choses, le diabète, etc. Et d'autres produits. Mais ça fait briller en tout cas. Et ça coûte moins cher que d'acheter du sucre non raffiné, etc., etc. Donc on doit être vigilant au sens propre et au sens figuré. On sait qu'au sens propre, on ne peut pas manger n'importe quoi. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas regarder tout. On ne peut pas faire attention à tout. Mais on ne peut pas faire comme si on est ignorant. On ne peut pas faire comme si on est ignorant. De temps en temps, il faut regarder, il faut retourner les paquets, il faut lire derrière les pots, tout ce qu'on nous met. Il faut lire de temps en temps. Et tu vas avoir une liste d'ingrédients que tu ne sais même pas d'où ça sort. Toi, tu achètes juste la sauce tomate et tu vas marquer sucre, sucre, amidon, sucre. Où est la tomate? Ah. Bon. La tomate, elle est sur l'étiquette, elle a été bien dessinée. Ah. Mais au bout d'un certain nombre de mois, elle va, au sens physique, ces aliments peuvent nous faire du mal. Le Seigneur nous a donné la prière pour rendre grâce, pour que tout ça soit sanctifié par sa parole et par la prière. Très bien. Bon, au sens spirituel, c'est pareil. Tu peux rencontrer quelqu'un qui semble, qui a une belle vitrine, qui a le mot Jésus à la bouche toutes les 3 secondes, des versets toutes les 7 secondes. Mais au final, avec le temps, c'est le temps qui démontre. Le temps va démontrer qu'au final, il y a quelque chose de toxique. Mais vous savez, il y a des gens qui, vous leur dites, il y a des diabétiques, par exemple, où vous leur dites que, et ils savent d'ailleurs, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas manger trop de sucre. Mais plusieurs fois, moi j'ai entendu, oh, avec la grosse pâtisserie là dans la bouche, là, prête à être mise, à être avalée, et tu leur fais une petite réflexion pour leur bien, et là ils vont dire quoi? Ah, il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose. Donc on est arrivé à un stade où le poison a été mis en nous d'une manière telle que on a perdu l'intelligence, on a perdu le sens, jusqu'à pouvoir prononcer ce genre de phrases. Si quelqu'un te fait une réflexion sur un frère ou un faux frère qui se prêche lui-même, mais au départ ça ne se voit pas, mais la personne qui va te donner avertissement, elle connaît bien, elle a l'expérience. Et que toi tu dis, ouais, mais non, il parle de Jésus, c'est bien, c'est bien. Bon, et puis de toute façon, on est libre. On est libre d'écouter ce qu'on veut. Pas de problème. Nous, on ne force pas. Force pas. Mais on sait qu'au bout d'un certain temps, ça peut t'empoisonner. Des légumes, de l'eau. Ça vaut toute
toutes sortes de nourriture. C'est suffisant. La parole de Dieu est suffisante. C'est suffisant. Parfois, tu as besoin dans ta journée de chanter un chant. Chante. Ne crois pas que c'est une toute petite chose, que c'est rien. S'il vient dans ton cœur, chante-le. Chante-le. Ça peut valoir 4 heures de lecture. C'est parce que tu vas faire 4 heures de lecture studieuse avec un papier, un crayon noté que ça aura plus de qualité que tu chantes une offrande à Dieu de tout ton cœur. Ne méprise pas tout ce que tu peux faire pour Dieu. Même merci. Même quand tu es à l'église, quand vous êtes à l'église, n'hésitez pas et ne méprisez pas le fait de dire merci à Dieu avec votre bouche. Voilà. Merci mon Dieu. C'est suffisant. On n'est pas obligé de prier 20 minutes. Hein. Voilà. C'est bon. Il y a une suite à cette histoire, bien sûr, puisque lorsque on est ferme dans nos choix et qu'on a réussi l'épreuve, eh bien Dieu récompense. Et il récompense au-delà même de ce que nous, on peut penser. Dieu récompense. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va juste te dire « fais pas ci, fais pas ça ». Parce que si c'est un Dieu comme ça, tu vas en avoir vite marre et tu vas devenir rebelle vite fait et faire toutes les bêtises que tu n'as pas pu faire dans ta jeunesse. Non, Dieu est amour et il veut notre bien. Pour ça, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais il y a 2 chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Au verset 17, voyons voir la récompense. Et à ces jeunes gens, aux 4, Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Avant de poursuivre, je vous rappelle qu'on a lu au tout début comme quoi le roi avait déjà sélectionné des personnes qui avaient de la connaissance, qui étaient soit de sang royal, etc. Ce n'était pas n'importe qui, les jeunes gens dont on parle. Ils n'étaient pas bêtes déjà de base. D'accord? Et Dieu rajoute. Dieu ajoute encore, augmente leur intelligence. Non seulement dans toutes les lettres, dans toute la sagesse, et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Ça lui a servi après, vous connaissez l'histoire de Daniel pour la plupart, ça lui a servi après bien sûr. Et à la fin des jours où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar, et le roi parla avec eux. Et entre tous, il n'en fut trouvé aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ils se tinrent devant le roi. Et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, au sujet desquelles le roi les interrogea, il les trouva, combien? 10 fois supérieurs à tous les devins et enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il les trouva combien de fois? 10 fois. Ok. Ils ont été éprouvés combien de jours? 10 fois. 10 jours. 10 jours. Éprouvés 10 jours. Augmenté 10 fois. Il faut comprendre que ça, c'est pas anodin. C'est la signature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais râler pendant l'épreuve, jamais. On est des êtres humains, donc tu auras tes quelques secondes où tu vas commencer à faire bouger ta bouche. Mais sois le plus court possible pour te rappeler que, attends, je ne suis pas seul sur la terre là.
Il y en a un qui voit tout ce qui se passe. Et si je me tiens dans l'épreuve et que je reste sur ce petit chemin étroit, eh bien, derrière, il y a une multiplication. Une multiplication. Éprouver 10 jours, augmenter 10 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que je connais avec précision le nombre de jours de ton épreuve. Je connais avec précision non seulement le nombre de jours, mais tout ce qui concerne cette épreuve-là. Je le connais. Je le connais. Et en fonction de ça, si tu réussis l'épreuve, si tu restes sur le droit chemin, tu seras béni. Au-delà de toutes tes espérances. Et je vais oser même dire que c'est comme si Dieu est obligé de te bénir au-delà, pour que tu comprennes bien que ça vient de lui, pour que même tu n'oses pas dire « Ah ben moi je me suis bien comporté, donc voilà, on me devait 10 euros. » Je prends un exemple d'argent par exemple. On me devait 10 euros, on m'a rendu 10. Donc parce que j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, non. La manière dont Dieu va te bénir, tu ne pourras pas prononcer le mot « je ». Tu diras que merci mon Dieu. Toi, tu auras juste serré les dents, tu auras pris un frère, une sœur pour prier quand tu as le moral en bas, mais tu resteras sur le chemin étroit. Et le Seigneur qui voit tout ça, eh bien lui, il va multiplier ta bénédiction. Tu seras béni au-delà de tes espérances. Car tu as une espérance, bien sûr. Mais tu n'as pas idée à quel point, en fait, cette espérance-là que tu as, l'idée de l'espérance que tu as, elle est limitée. Dieu voit plus loin encore. Dieu voit plus loin. C'est pour ça qu'il va toujours nous conseiller de penser grand, de penser puissance, de la puissance de Dieu. Sinon, si Jésus n'agissait pas comme ça, comment même pouvait-il ressusciter Lazare? Il est déjà mort. Ben, il est mort. Mais non. Daniel aurait pu avoir peur, rester dans la crainte. Il aurait pu se taire, ses amis aussi, et manger la nourriture qui n'était pas cachère, qui n'était pas prévue pour eux, et boire le vin. Et parce que tu as peur à tes amis de dire « je ne fais pas ci, moi, je ne fais pas ça », alors peut-être que tu vas te retrouver dans des endroits, ou dans des discussions, ou dans des blagues qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'à toi, le Seigneur t'a dit de te sanctifier encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et de l'autre côté, c'est pareil. L'injuste, qui continue à commettre l'injustice. Toujours deux voies, toujours deux chemins. Ils auraient pu râler encore une fois pour dire, mais moi j'étais sur ma terre, je connais les textes de loi, je connais les promesses qui sont sur ma terre, sur mon peuple Israël. J'ai un ennemi qui vient, qui me prend moi, je suis jeune homme, donc pas de parents, pas de père ni mère. Alors, il me semble qu'ils avaient 17-18 ans à l'époque. Maintenant, en plus, il faut lui faire manger de la nourriture qu'il n'a pas l'habitude. Il aurait pu se dire, bon, où est Dieu? Où est Dieu? Daniel, il sait que Dieu il est partout. Il est toujours là. Et que s'il y a un malheur qui arrive, Dieu le sait déjà. Et au fur et à mesure, comme Daniel a eu la bonne attitude, ses camarades aussi ont eu la bonne attitude.
Et Daniel n'était pas si seul que ça, puisqu'il y avait ses camarades avec lui. Eh bien, il a pu aller au bout. Il a pu aller au bout de sa mission. Sa mission, c'est quoi? Quelle est notre mission à nous? C'est toujours faire en sorte que Dieu soit glorifié en nous, dans nos vies. Chacun à sa mesure, chacun selon ce qu'il est, mais tu as pour commandement de faire en sorte que Dieu soit glorifié dans ta vie. Une étoile est née pour briller. Tu es né pour briller. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre programme. Que Dieu nous garde.